Depuis l'âge de 3 ans, elle est folle de toi. Elle est à Paris avec sa maman. Et est-ce que je peux te Sous les les lumières tamisées d'une fin d'après-midi d'automne, la silhouette frêle mais toujours digne de Lynn Renaud semblait se fondre dans les ombres longues de son salon où chaque objet respirait un fragment de sa vie. Les photos jaunies, les bouquets séchés d'anciens galas, les lettres parfumées d'encre ancienne, tout exhalait un parfum de mémoire et de gloire passée. Mais ce jour-là, au milieu des murmures contenus et des regards voilés, un secret venait d'être révélé. Un testament soigneusement enfermé depuis des années. Un document que peu avaient vu et qui portait en lui le poids de toute une existence. Et lorsque les mots furent lus à voix basse, une onde silencieuse traversa la pièce. Les mains se crispèrent, des yeux se mouillèrent, non pas de surprise, mais de ce mélange déchirant de gratitude et de douleur que seul un héritage imprégné d'amour et de sacrifice peut provoquer. Car, derrière l'image publique de l'artiste radieuse, de la chanteuse adulée, de la femme qui avait traversé les décennies avec l'élégance d'un secret bien gardé, se cachait un parcours de luttes invisibles, de choix poignants et de renoncements inavoués, et au cœur de cette révélation, un détail étrange, presque dérangeant. Un objet légué sans explication, glissé entre les biens précieux, un souvenir dont la signification échappait à tous, mais qui semblait enfermer une histoire enfouie, une blessure ancienne ou une promesse jamais tenue. Et à cet instant précis, l'air paraissait plus lourd, comme si le passé lui-même se penchait sur la pièce pour assister à cette scène, laissant présager que derrière la beauté des mots couchés sur ce papier se dissimulait une vérité que peu étaient prêts à affronter. Sous la lumière diffuse qui filtrait à travers les rideaux lourds de velours, ce fut un frisson presque irréel qui parcourut l'assemblée lorsque l'on découvrit la première ligne manuscrite d'un cahier ancien, relié de cuir, que Lynn Renaud avait conservé à l'écart dans une boîte que personne n'avait osé ouvrir de son vivant, un cahier où l'écriture, fine et penchée, dessinait non pas l'image polissée et radieuse de la vedette adulée, mais celle d'une femme qui, derrière chaque sourire offert aux caméras, portait des fissures invisibles, et ce qui apparut en premier, tel un coup de tonnerre au cœur du silence, fut le récit d'une nuit à New York dans les années 60, où elle avait quitté précipitamment une scène en pleine ovation, laissant son public abasourdi, pour disparaître plusieurs semaines sans qu'aucun journal, aucun proche, ne puisse expliquer cette absence. Et là, sur ces pages, se déployant les lignes d'une confession intime, celle d'un amour interdit pour un homme marié. Un magnat américain au regard sombre, qui lui avait promis une vie de liberté et de voyage avant de se dérober au dernier moment, la laissant errer seule dans une chambre d'hôtel anonyme, vêtue encore de la robe scintillante de son concert, fixant le plafond comme on regarde un ciel qui s'effondre, et cette blessure, dissimulée derrière les années de succès, avait laissé en elle une faille profonde, un espace que ni les applaudissements, ni les décorations, ni les tournées mondiales n'avaient su combler. Et plus loin dans le cahier, les phrases se faisaient plus fiévreuses, presque tremblantes, comme si sa main, au moment d'écrire, se souvenait encore de la chaleur d'un souffle contre sa nuque, de la brûlure d'un baiser volé dans un couloir sombre, et l'on comprenait que cet homme, dont elle ne livrait jamais le nom, mais seulement l'odeur du cigare et la couleur d'une écharpe en cachemire, était resté ancré dans chacun de ses choix, jusque dans sa façon de se tenir sur scène, comme si chaque note chantée cherchait à le retrouver quelque part dans la foule invisible. Et ce détail, personne ne l'avait jamais deviné, pas même ses partenaires les plus proches, car Lynn avait appris à fermer ses silences comme on verrouille un coffre, ne laissant filtrer que ce que l'on veut offrir. Et derrière la construction impeccable de son image publique se dissimulait un théâtre secret où se rejouaient inlassablement les scènes de cette passion inachevée, une passion qui avait influencé son rapport aux hommes, à l'amour, à la fidélité et à la trahison. Et ce fut ce même amour, ou plutôt cette cicatrice, qui expliquait les longs voyages solitaires qu'elle entreprenait sans prévenir, disparaissant parfois des semaines entières, laissant derrière elle des contrats suspendus et des équipes perplexes, car elle suivait alors un chemin que nul ne pouvait deviner, visitant des lieux qu'ils avaient rêvés ensemble, posant la main sur des rambardes de pont ou des comptoirs de café qu'elle savait qu'il avait peut-être touchés, comme pour effacer la distance entre eux, et dans son testament, entre les biens précieux et les souvenirs matériels, elle avait glissé une petite boîte contenant une clé rouillée et une photo écornée
où l'on devinait sa silhouette à lui, prise de dos, au bord d'un quai enneigé, et nul ne savait à quelle porte menait cette clé, ni ce qu'elle renfermait vraiment. Mais en découvrant cette relique, un poids invisible s'installa dans la pièce, car tous comprirent qu'une partie essentielle de Lynn Renault leur échapperait à jamais, et que derrière le chagrin et la gratitude, il y avait désormais une énigme brûlante, une promesse suspendue qui continuerait de hanter ceux qui avaient eu la chance et la douleur de l'aimer. Ce fut la découverte d'un enregistrement audio glissé au fond d'un tiroir secret derrière un panneau de bois qui fit basculer l'atmosphère déjà lourde en un vertige irrépressible, une bande magnétique d'apparence banale, mais dont la voix, légèrement voilée par le temps, résonnait avec une intensité déchirante. C'était celle de Lynn, mais pas la voix publique, maîtrisée et claire. C'était un murmure presque haletant, des mots prononcés à demi, comme si elle se confiait à un fantôme. Elle parlait d'un amour qu'elle savait condamner, mais auquel elle s'était livrée avec une obstination qui défiait toute raison. Un amour qu'elle décrivait comme une tempête douce, capable de l'élever au sommet de la lumière et de la précipiter dans la nuit la plus absolue, et au fil des minutes, l'on percevait la présence de l'autre, non par son nom qu'elle ne prononçait jamais, mais par de petites indications, un rire discret, un souffle approchant, le froissement d'un manteau lourd, autant de détails qui, mis bout à bout, formaient l'ombre d'un homme énigmatique qui semblait posséder sur elle une emprise invisible. Et dans cette confession étouffée, elle avouait avoir renoncé à des opportunités qui auraient pu changer le cours de sa carrière, annuler des tournées, refuser des contrats juteux, simplement pour rester quelques jours de plus dans une ville lointaine où il l'attendait, même si elle savait qu'il ne viendrait pas toujours, même si elle pressentait qu'il partageait ses promesses avec d'autres. Et cette lucidité crue se mêlait à une addiction presque douloureuse, un besoin de sentir cette proximité même illusoire, une incapacité à couper le fil qui la reliait à lui. Et derrière ces mots, on devinait les contradictions qui la rongeaient, la fierté blessée, l'orgueil d'artiste qui refusait d'être relégué au rang de simple amante, mais aussi la fragilité d'une femme qui, malgré les feux de la scène, avait besoin d'un regard unique pour se sentir pleinement vivante, et plus loin dans l'enregistrement, le ton changeait, devenait plus rapide, comme si elle cherchait à graver dans le temps une vérité qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle parlait d'une nuit à Rome, d'un balcon ouvert sur un ciel saturé d'étoiles, d'un verre de vin renversé sur une robe de soie, d'un éclat de rire interrompu par une phrase qu'il lui avait dite à l'oreille, une phrase qu'elle n'avait jamais oubliée, et qui, selon elle, avait scellé son destin. Et dans cette phrase, il y avait une promesse, une demande, une injonction peut-être, quelque chose qui l'avait poussé à garder certains secrets jusqu'à sa mort, et l'on comprenait alors que cet amour n'était pas seulement une passion clandestine, mais aussi un pacte, un lien noué dans les zones d'ombre de leur vie respective, un lien qui avait survécu aux années, aux océans, aux trahisons, et qui expliquait pourquoi, jusqu'à ces derniers jours, Lynn avait toujours gardé à portée de main un foulard noir aux bords usés, qu'elle caressait distraitement lorsqu'elle pensait être seule, comme si ce simple morceau de tissu contenait la chaleur d'une étreinte qui ne se reproduirait jamais. Et plus la bande avançait, plus la sensation d'assister à quelque chose de trop intime devenait oppressante. Chaque mot semblait déchirer un pan de sa réserve légendaire, révélant non seulement la profondeur de sa passion, mais aussi l'abîme dans lequel elle s'était parfois perdue, un abîme qu'elle avait su maquiller de paillettes et de sourires, mais qui, dans le secret de sa voix, se déployait avec une vérité brutale et magnifique. Et lorsque le silence revint à la fin de l'enregistrement, il n'y avait plus dans la pièce que ce poids indescriptible, celui d'avoir effleuré l'âme nue d'une femme que tout le monde croyait connaître, mais qui, en réalité, n'avait montré qu'une infime partie de ce qu'elle était vraiment. Un soir d'hiver, dans un hôtel discret de Genève, elle avait traversé le hall avec une lenteur calculée, le manteau entrouvert, laissant entrevoir une robe d'un rouge profond qui semblait absorber la lumière, et dans son regard fixe, posé sur un coin de la salle, il y avait une tension presque électrique, car elle savait qu'il était là, dissimulé derrière un journal, feignant l'indifférence mais trahissant sa présence par un léger mouvement de main, ce geste infime que seuls ceux qui s'aiment et se craignent, à la fois, peuvent reconnaître. Et chaque pas qu'elle faisait vers lui portait le poids des rendez-vous volés, des serments chuchotés, des éclats de rire étouffés dans des chambres où les rideaux restaient fermés même en plein jour. Et lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, le silence qui les enveloppa
avait la densité d'un secret prêt à éclater. Ses yeux à elle brillaient d'une lueur trouble, mélange d'ivresse et de défi, et chaque mot qu'elle prononçait semblait une provocation, une manière de tester la limite invisible entre ce qu'il pouvait encore se dire et ce qui, s'il était prononcé, briserait l'équilibre fragile qui les liait. Il y avait dans sa voix des éclats d'acier mêlés à des caresses, dans ses gestes, une douceur qui masquait à peine la colère sourde d'années de demi-vérité. Et lui, figé dans un rôle qu'il ne maîtrisait plus vraiment, la dévorait des yeux tout en cherchant à détourner le regard, comme s'il redoutait qu'elle lise dans ses pupilles la trace d'autres bras, d'autres promesses, et chaque respiration entre eux semblait contenir une histoire parallèle que personne n'avait jamais écrite, une histoire faite d'attentes interminables dans des gares, de messages codés envoyés à travers des amis communs, de bijoux envoyés sans expéditeur, déposés sur un oreiller au petit matin. Et ce soir-là, pourtant, quelque chose avait changé. Il y avait dans son attitude à lui un léger recul, comme s'il se préparait à annoncer une vérité qui trancherait net le fil invisible qui les tenait ensemble. Et elle, dans un instinct presque animal, le sentit avant qu'il ne parle, resserrant sa main sur son verre comme pour s'ancrer dans le moment, refusant déjà l'idée de perdre cette chaleur qui, malgré tout, continuait de la brûler, et alors qu'il cherchait ses mots, elle se leva, s'approcha lentement, posa une main sur sa joue, et dans ce contact se concentraient toutes les contradictions de leur histoire, la tendresse infinie et la rancune tenace, l'envie de pardonner et le besoin de punir, le souvenir des nuits qui semblaient suspendre le temps et celui des matins, où la solitude revenait comme une vague glacée. Et quand elle lui souffla quelques mots à l'oreille, personne dans ce monde n'aurait pu dire s'il s'agissait d'un adieu ou d'un appel, car son visage demeurait impassible, mais ses yeux, eux, tremblaient d'une émotion qu'elle ne laisserait jamais nommer. Il se souvenait encore du parfum qu'elle portait ce soir-là, une fragrance rare, presque oubliée, qui mêlait des notes de tabac blond et de fleurs blanches, et qui semblait flotter entre eux comme une signature invisible, et chaque fois qu'il respirait cette odeur, des images fulguraient dans son esprit. Un quai désert au petit matin, la pluie battant sur leur manteau, ses doigts glissant dans les siens avec cette assurance silencieuse qui lui donnait l'illusion que rien ne pourrait les séparer. Mais derrière cette tendresse, il y avait l'ombre d'une menace, car il savait que Lynn possédait des fragments de lui que personne d'autre ne détenait, des confidences arrachées dans la chaleur de l'ivresse, des lettres qu'il n'avait jamais eu le courage de réclamer, et qu'elle conservait sans doute quelque part, comme un gage ou une arme. Et cette conscience pesait sur lui à chaque rencontre, ajoutant au désir un goût métallique de danger, et tandis qu'ils se tenaient là, si proches que leur respiration se mêlait, elle eut un léger sourire, un de ces sourires qui n'était ni de joie ni de moquerie, mais la manifestation pure d'un pouvoir qu'elle savait détenir. Puis, elle recula, lentement, comme si chaque centimètre qui les séparait était une blessure volontaire, et alla se poster près de la fenêtre, observant les lumières de la ville qui se reflétaient sur le lac noir. Et dans ce silence suspendu, elle prononça une phrase courte, tranchante, dont le sens exact lui échappa sur le moment, mais qui plus tard résonnerait comme un présage. Une phrase qui parlait d'un héritage, pas celui qu'on laisse en argent ou en biens, mais celui qui se grave dans la mémoire et qui continue de brûler bien après que les corps se soient éloignés. Et lui comprit alors qu'elle préparait quelque chose, qu'au-delà de leurs étreintes et de leurs querelles, il y avait dans ses gestes récents une logique cachée, un plan peut-être, et cette intuition, loin de l'effrayer, l'attira encore plus vers elle, comme si chaque mystère qu'elle entretenait ne faisait que resserrer l'étau de leur lien jusqu'à le rendre presque insupportable. Elle resta immobile un long moment, le regard fixé sur l'obscurité mouvante du lac, et ses pensées semblaient la voguer bien plus loin que les lumières tremblantes de la ville, là où se perdèrent les souvenirs qu'elle n'avait confiés à personne, pas même à lui. Et quand enfin elle se retourna, ses yeux n'avaient plus la même lueur, c'était un éclat dur, presque froid, mais qui dissimulait mal la fièvre qui la consumait. Elle s'avança vers la table basse, prit un petit coffret de bois sombre qu'elle avait apporté dans son sac et le posa devant lui sans un mot. Ses doigts effleurèrent le couvercle, comme pour en apaiser le secret avant de l'abandonner à son regard. Il hésita à l'ouvrir, conscient que ce qu'il allait découvrir pouvait tout changer, mais la curiosité, ou peut-être la peur de perdre le contrôle, le poussa à soulever le couvercle. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc montrait Lynn beaucoup plus jeune, assise sur un banc de pierre, un bouquet de pivoine sur les genoux, et derrière elle, flou mais identifiable, il y avait un autre homme, inconnu pour lui,
penché vers elle avec une intimité troublante. Au fond du coffret, une bague ancienne en or mat brillait faiblement, trop petite pour avoir été portée par lui, et sur l'intérieur du cercle, gravée avec une précision délicate, une date qu'il ne comprenait pas. Il leva les yeux vers elle, mais son visage restait impassible, comme si elle observait la manière dont il recevait cette révélation. Et dans cet instant suspendu, il comprit qu'il n'avait jamais vraiment su qui elle était, que chaque regard, chaque sourire, chaque geste tendre avait peut-être eu une double signification, et qu'il y avait toujours eu dans leur histoire une troisième présence invisible, un souvenir, un fantôme, ou un amour passé qui ne s'était jamais éteint. Et cette prise de conscience le frappa avec la violence d'une vérité qu'on ne peut plus oublier, rendant chaque battement de son cœur plus lourd et chaque seconde passée avec elle infiniment plus précieuse et plus dangereuse. Il resta figé devant le coffret entrouvert, comme si les objets qu'il contenait étaient porteurs d'une force souterraine capable de fissurer le présent. Le poids de la bague dans sa main semblait disproportionné à sa taille, comme si le métal avait absorbé des décennies de serments murmurés et de trahisons tues. Il sentit, presque physiquement, que cette date gravée n'était pas un simple repère chronologique, mais la clé d'un événement autour duquel Lynn avait construit une partie de son silence. Elle, immobile, le regard rivé sur lui, paraissait attendre une réaction, un mot, un geste, mais lui restait enfermé dans cette stupeur qui précède les décisions irréversibles. Au dehors, le vent fit vibrer les vitres, comme un écho lointain d'un passé qui réclamait enfin son dû. Puis, d'une voix douce, mais chargée d'un timbre qui ne souffrait aucune esquive, elle lui demanda s'il avait déjà entendu parler de « l'hiver du quai perdu ». L'expression mystérieuse et presque poétique lui échappa totalement, mais dans la manière dont elle la prononça, il sentit que cette énigme liait la photographie, la bague et cette fameuse date. Elle se rapprocha, réduisant la distance avec une lenteur calculée, et il comprit qu'il n'était plus seulement l'amant d'une artiste légendaire, mais l'héritier involontaire d'une histoire dont les contours menaçaient de le happer tout entier. Et dans son regard brûlait cette certitude troublante. Ce qu'elle s'apprêtait à lui révéler pouvait soit les rapprocher à jamais, soit les condamner définitivement. Et si vous pensez que cette révélation marquait la fin, détrompez-vous. Car derrière l'hiver du quai perdu se cache un secret plus vaste que tout ce que Lynn avait jamais laissé entrevoir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de la suite de cette histoire où l'amour, le danger et les promesses oubliées s'entrelacent comme jamais.